Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Eau de Vie Édifie, bienvenue sur YouTube, bienvenue ici sur Facebook. On est vendredi et comme tous les vendredis, je fais un petit témoignage. Mais le témoignage d'aujourd'hui va être un petit peu particulier parce que j'aimerais vous donner en fait la signification du témoignage. Et qu'est-ce que veut dire un témoignage en fait? Parce que souvent, je vous dis que si vous avez des témoignages, venez témoigner aussi de ce que Dieu a fait pour vous. Je le répète tout le temps ici en vous disant, écoutez, si vous avez des témoignages, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, pour pouvoir édifier le corps du Christ ici. Donc c'est justement ce que j'ai envie de vous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est le témoignage. Parce que peut-être qu'on n'avait pas encore pris conscience que témoigner de Dieu, c'est hyper important. Témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, c'est hyper important parce que tu mets le diable à nu. Et le diable a besoin qu'on le mette à nu. Le diable a besoin, enfin c'est pas que le diable a besoin, mais oui aussi, dans ce sens-là, si on voit de cette manière-là, parce qu'ici la gloire que nous voulons donner, c'est à Jésus. Et quand on témoigne des œuvres des ténèbres, on témoigne que Jésus est vivant. On témoigne, oh merci Seigneur pour ta parole, papa. Prends encore ce moment entre tes mains. Que tu sois encore l'auteur, Seigneur, de ce moment. Et que tu puisses encore nous enseigner, nous ouvrir l'entendement, Père éternel, de ta parole. Et que tu sois encore celui qui nous guide dans ce moment, mon Dieu, mon roi. Que tu prennes encore possession de ce moment, Seigneur. Et que tu sois encore, Père éternel, celui qui me guide. Que tu puisses encore toucher une grande sœur, une maman, une petite sœur, un enfant, Père éternel, de ta parole et qui prennent conscience, en fait, Yeshua, de ce que de ta parole, Père éternel, qui est vivante et que tu puisses les faire comprendre l'intérêt du témoignage, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, en fait, est-ce que vous voyez? Donc, témoigner, dire, voilà ce que Jésus m'a fait, c'est d'aller mettre un grand coup de pied comment je vais dire, au diable. Parce qu'on vient révéler en fait que Dieu existe. Témoigner, c'est de montrer que Dieu existe. Témoigner, c'est de faire comprendre à celui qui ne connaît pas le Seigneur, hein, pas des faux témoignages, hein, mais des témoignages qui sont réels parce que Dieu touche les gens. Le témoignage ici, c'est pas un témoignage d'argent, c'est pas dire oui, Dieu m'a donné tant ou bien Dieu m'a payé une voiture. Ça, c'est pas un témoignage, ça. Il y a des vrais témoignages, des témoignages de comment le Seigneur veut se révéler aux hommes. Comment, moi je vous ai donné mon témoignage ici. Je vous ai dit, Yeshua est venu me chercher. C'est pas un homme qui m'a pris dans la main et qui m'a dit, Armel, ça va peut-être... Vous allez peut-être trouver ça lassant, hein? Elle nous raconte tout le temps la même chose. Je veux bien, mais vous savez que la parole de Dieu, on ressasse. Quand vous lisez, c'est toujours on ressasse, on ressasse, on ressasse. Mais c'est pas pour ressasser, c'est pour ressasser pour que vous compreniez. J'espère que je parle un français assez correct pour que tout le monde puisse comprendre. Donc du coup, quand tu viens témoigner de Dieu là, quand tu viens dire Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sorti de telle situation, c'est le témoignage. Je ne dis pas que témoigner des moyens financiers, non, je ne voudrais pas aller là-dedans parce que on entend déjà ces choses-là un peu. Moi, je souhaiterais que chacun de vous qui vivez des choses extraordinaires, parce que je crois que vous qui me regardez, toi que cette vidéo, tu vas tomber sur ça. Tu vas réaliser qu'en fait, témoigner de Dieu, c'est de mettre l'ennemi à nu, c'est de mettre Satan à nu, parce qu'on a un Dieu qui fait des choses. Au risque de me répéter, je vous ai dit, le Seigneur est venu me chercher. C'est pas un homme qui est venu me prendre par la main qui m'a dit, Armel, allons à l'église. Armel, Jésus est vivant. Je vous ai déjà dit ça. Personne, la seule personne qui est venue me chercher, c'est Dieu. Même quand je suis allée me baptiser, même quand je suis quittée de chez moi. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais quelqu'un qui voulait aller je ne voulais pas être dans des églises communautaires. Je voulais pas me retrouver dans des endroits communautaires. On va trouver les Congolais, on va trouver les Gabonais, Nigériens, Ivoiriens. Ça m'intéressait pas. Moi je suis une fille du monde, comme je le dis souvent, pour les gens qui me connaissent, mes gens proches, ils savent. Moi je suis une fille du monde. Je suis une fille qui aime rencontrer les gens. Je suis une femme qui aime être dans la cosmo. Hein? Je suis quelqu'un de... J'aime le mélange des personnes. Donc je me suis dit, je vais aller dans une église où je vais aller voir où il y aura tout le monde, des blancs, des noirs, tout le monde.
Je ne voudrais pas rentrer dans quelque chose, non. Et quand le Seigneur lui-même a commencé à se révéler, parce que j'ai commencé à avoir ce besoin de me baptiser. Alors que, merci Seigneur pour ta parole, parce que là, tu es en train de m'emmener là. C'est pas là où je voulais aller. Alors, quand le Seigneur a mis dans mon cœur l'envie de me baptiser, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, mais Seigneur, je ne connais pas d'église, je ne sais même pas où je vais, je ne sais pas, donc comment je vais faire ça? J'ai commencé à chercher un petit peu sur les réseaux sociaux. Je cherchais vraiment ce que je voulais, je voulais aller dans un endroit, il y avait du monde, donc je regardais un petit peu partout. Et puis un jour, j'appelais un dirigeant d'église quelque part dans Paris. À l'époque, j'habitais en Île-de-France. Donc je suis partie et puis la personne m'a dit oui, il fallait une rencontre, ainsi de suite. Premier rendez-vous, ça n'a pas, j'ai eu des occupations et puis finalement, je ne suis pas partie. Donc j'ai rappelé de ce monsieur-là en lui disant, je suis désolée, je n'aurai pas de disponibilité, mais je viendrai à un prochain jour. Donc on a refixé un autre rendez-vous. Sauf que dans la soirée, quand j'étais devant chez moi, là, avec notre télévision, là, YouTube et tout, donc je tape sur YouTube et je tombe sur quelque chose qui me parle. Et puis là, j'ai tout mon entendement qui part vraiment en vrille. Quand je dis en vrille, c'est-à-dire que j'ai vu une action sur les réseaux sociaux. Ça m'a tellement choqué, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais... Et puis là, j'ai eu un grand boom dans mon cœur. J'ai eu cette conviction d'aller à cet endroit-là même que j'avais vu. Parce que j'avais dit au Seigneur, moi, je veux que tu me guides. Parce que ce que je ressens à l'intérieur, c'est pas quelqu'un qui me dit, c'est un sentiment que je ressens de pouvoir aller à cet endroit-là. Donc, ouvre les portes. Et je peux vous dire que quand Dieu est dans l'affaire, ça se fait simplement. Donc du coup, le lendemain, je me lève. À l'époque, pour ceux qui savent ici, j'avais mon petit business là, mon petit partenariat que je faisais pour travailler en tant que prothésiste angulaire. Donc j'y vais et puis là, je rencontre une jeune dame où je dis, j'avais noté cet endroit-là en fait sur un bout de papier pour que je me rappelle. Et le lendemain, quand je suis partie donc à mon activité, je rencontre cette fille-là avec qui je discutais. Puis je lui dis, tiens, est-ce que tu connais cet endroit-là là? J'ai pas envie de faire la pub ici, donc du coup, voilà. Et elle m'a dit si. Et je peux vous dire que quand elle m'a dit si, elle m'a dit, ok, même ce samedi, je vais y aller. Et quand elle m'a dit ça, j'ai même pas cherché à savoir. J'ai dit, ok, vendredi, c'est rendez-vous, j'y vais. Parce que dans la nuit, j'ai dit au Seigneur, si c'est cet endroit-là que tu voudrais que j'aille, j'irai, je vais me baptiser et je veux me consacrer à toi. Et l'affaire est partie comme lui, il a décidé. Et je me suis... Et j'ai donné ma vie et j'ai remis toute ma vie à Yahweh. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai confessé, enfin j'ai pas confessé, j'ai tout donné. Je me suis baptisée et j'ai confié ma vie à Jésus. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais une nouvelle créature. Et j'avais arrêté tout, de fumer, de boire, l'impudicité, tout. Les garçons, tout. Instantanément, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Je fumais quand même depuis un petit moment. Depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 16 ans comme ça, 15 ans, 16 ans, j'étais là-dedans. Et c'est pour te dire que si je témoigne de ça, c'est pour vous faire comprendre que j'ai mis Satan à nu. Parce que beaucoup de nous lisent, mais ne comprennent pas en fait l'intérêt de cette lecture que nous faisons. Parce que ce que nous lisons est vrai. Donc lisons et comprenons en fait ce que le Seigneur fait. Parce que Dieu fait des choses. Quand vous lisez la Bible, il a ressuscité Lazare. Il a parlé à la femme samaritaine. Alors qu'à l'époque, les Juifs, là, ils ne parlaient pas avec les femmes. Mais Yahweh, Jésus est venu parler à la femme samaritaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que Jésus a fait. Il a ressuscité les morts. Jésus. Il est mort sur la croix. Pour toi, Jésus. La femme à la perte de sang depuis 12 ans est venue le toucher parce qu'elle savait que cet homme-là avait quelque chose de particulier. Vous comprenez? Voilà, elle a touché le pan de sa robe. Dans certains livres, c'est différent. Mais elle a touché Yeshua. Et toi, qu'est-ce que tu touches aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux toucher? Donc parlons de lui. Il y a comme une pluie qui est en train de tomber à ce moment-là. Donc c'est pourquoi le Seigneur permet là que je viens de vous parler du témoignage. Comme je dis, je vous dis souvent, ne négligez pas les faibles commencements. Vraiment, ne négligez pas les faibles commencements. Mais Dieu est grand, vous comprenez? Donc, témoigner ici, là, c'est de venir, c'est d'exprimer la grandeur de Dieu dans la vie. C'est de dire, on a beaucoup de choses qui se passent dans le monde là, où les gentils, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, témoignent de leur vie, témoignent de leur richesse, témoignent de plein de choses. Mais que les chrétiens là, vous ne voulez pas témoigner. Vous voulez rester avec ça dans vos ventres. Alors que le Seigneur
C'est le temps que tu viens de dire ce que le Seigneur t'a fait. Faut pas seulement chercher un endroit parce que tu as vu que là-bas on peut te voir ou bien on peut te... Non, le témoignage reste le témoignage. En tout cas que Dieu vous donne cette conviction de pouvoir témoigner de lui. Parce que celui qui témoigne de Yahweh a compris l'intérêt de son changement et a compris en fait quelle est la personne qui sont en train de prier réellement. Parce que quand on prie Dieu là, on le témoigne. Il ne faut pas avoir honte de témoigner de Dieu. Il faut savoir témoigner de Yeshua. Voilà. Donc ceci dit, le témoignage c'est quoi? Le témoignage c'est une action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu et ce qu'on sait. Ok? Voilà c'est quoi le témoignage. Après, il y a beaucoup de choses en témoignage. Hein. Déclaration, déposition d'un témoin en justice, le témoignage sont... Voilà. Je veux juste vous dire que action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on sait. Le témoignage, par exemple, du journaliste, voilà. Donc, quand tu témoignes de ce que tu as vu, de ce que tu sais, savoir, de ce que tu connais. Voilà, donc c'est ça que je voulais en fait. Acte qui témoigne d'un sentiment, d'une qualité. Il y a tellement de choses en fait dans le témoignage ici. C'est la rousse, hein, où je suis en train de voir un peu les définitions sur la rousse. On a des faux témoignages aussi, inexacts, mensongers, enfin bref. Déclarer qu'une chose est telle, en témoigner publiquement en sa faveur, enfin bref. Récompense, voilà. Il y a tellement de choses sur le témoignage. Voilà. Donc, prenez conscience. Déclaration de ce qu'on a, ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Invoquer le témoignage de quelqu'un pour prouver quelque chose. Ah, je vous dis. Donc, prenez conscience du témoignage. Arrêtez de garder tout ça pour vous comme ça. Arrêtez de garder des choses que Dieu fait, vous gardez ça. Combien de temps, combien d'années Dieu fait des choses dans ta vie qui sont extraordinaires, mais sauf que tu ne veux pas témoigner de ça. Tu ne veux pas te lever et puis dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Pourquoi on a honte? Tu as honte. Tu as honte de témoigner de Dieu? Tu as honte de dire aux gens que Dieu t'a guéri d'un cancer, que Dieu t'a relevé, que Dieu t'a donné la force, que Dieu s'est révélé à toi dans un songe, il est venu te parler. Ou bien tu veux seulement te nourrir de ce que les autres disent et puis toi tu veux garder ce que Dieu t'a donné. Je ne suis pas ici en train de vous indexer. Je vous dis juste que Dieu, tout ça en fait pour vous faire comprendre que Dieu n'est plus loin, il est juste à côté de celui qui le cherche et que témoigner permet à ceux qui ne le connaissent pas d'avoir cette semence en fait. C'est une semence que tu plantes dans le cœur de chacun. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Quand tu témoignes, c'est que tu plantes une graine. C'est une semence que tu plantes dans le cœur de celui qui t'écoute pour que lui aussi, si il est curieux, il ira chercher et se dire j'ai entendu telle chose, j'aimerais. Moi souvent quand j'écoute des témoignages qui sont poignants, des choses extraordinaires, parce que je dis toujours moi je veux pas, ma vie chrétienne je vais pas la vivre comme tout le monde, je veux la vivre comme je la lis dans la Bible. Donc quand j'écoute des témoignages je me dis mais Seigneur, moi aussi je veux vivre ça. Moi aussi je veux voir ça. Moi aussi j'ai envie de vivre ces choses intenses de toi. Moi aussi je veux voir cette nuée rentrer dans ma maison. Moi aussi je veux prier puis la personne se lève instantanément. Est-ce que vous voyez? C'est de ça. Ah là là. Merci Seigneur pour ton feu. J'espère que par cette vidéo je vais vous communiquer cette envie de témoigner de Dieu, de déclarer son nom au lieu de te cacher. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus. Et je vous dis peut-être à samedi pour pouvoir partager une prière pour toi. Encore une fois, hein, si tu as un témoignage, tu as un numéro de téléphone sur Facebook et tu as un mail sur YouTube. Soyez bénis encore et que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est grand.